Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du cours où on va faire de la mise en évidence double. Si vous êtes assez à l'aise avec la mise en évidence simple, vous pouvez passer à cette partie-ci. Autrement, vous pouvez revoir les exemples qu'il y a dans votre manuel aux pages 54 et 55 sur la mise en évidence simple pour être certain de bien comprendre. Étant donné qu'on va avoir besoin de la mise en évidence simple pour faire cette partie-ci, donc, la mise en évidence double arrive au moment où on se retrouve avec un polynôme et où la recherche de facteurs communs à chacun des termes est impossible. Donc, si on regarde ici, on n'a aucun facteur qui est commun à chacun des quatre termes qui sont là. À ce moment-là, on peut tester la mise en évidence double. Évidemment, on a un indice à avoir et cet indice-là, c'est qu'on a un nombre pair de termes et ce nombre-là est plus grand que 4. Donc ici, on a quatre termes et lorsqu'on regarde le polynôme qu'on a là, bien, on voit qu'il y a une répétition en termes de facteurs qui est commun. C'est-à-dire qu'ici, j'ai le facteur A x plus y, puis ici, j'ai le facteur B x plus y. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement séparer le polynôme en deux polynômes. Donc je vais ajouter des parenthèses juste pour montrer que je vais faire un regroupement. Donc, je vais regrouper AX plus AY et BX plus BY pour que je puisse faire à l'intérieur de chacune de ces parenthèses-là une simple mise en évidence qui va être séparée ici par le plus que j'ai là. Donc, je regarde les deux termes que j'ai ici et la simple mise en évidence que je vais pouvoir faire, c'est dans le fond retrouver le facteur A que j'ai dans mes deux termes. Donc, je le mets à l'extérieur de la parenthèse et qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je dois multiplier par A pour obtenir AX? C'est X et pour le deuxième, c'est Y. La même chose va être faite ici où je vais mettre en évidence le facteur B qui est le facteur commun à mes deux termes. Ça fait en sorte que je me retrouve à avoir un binôme, c'est-à-dire un premier terme ici et un deuxième terme là. Et dans chacun de ces deux termes-là, je retrouve le facteur x plus y. Donc dans le fond, ce facteur-là, je peux le mettre en évidence. Et puis, j'ouvre ma parenthèse et je me demande par quoi je dois multiplier x plus y pour obtenir le terme a fois x plus y. Eh bien, c'est le a. Et je vais faire la même chose pour le deuxième en rapportant le plus que j'ai ici. Et j'ai le b. Ce qui veut donc dire qu'ici, j'ai fait une première mise en évidence et ici, j'en ai fait une deuxième pour pouvoir factoriser le terme que j'ai là.